Bonjour, aujourd'hui, Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Il a été publié pour la première fois en 1939. L'histoire se déroule sur l'île du Soldat, un lieu isolé au large de la côte anglaise, où 10 inconnus sont invités sous divers prétextes. Ils découvrent rapidement qu'ils ont été piégés par un mystérieux individu, se faisant appeler UN Owen, UN jouant les mots unknown, inconnu. Chaque invité est accusé d'un crime impuni, et au fil du temps, ils sont tués un par un, conformément à une comptine macabre qui se trouve dans chaque chambre. On trouve 9 personnages principaux. Justin Lawrence Wargrave, un juge à la retraite invité sous prétexte de rejoindre des amis. Vera Clayton, une ancienne gouvernante invitée pour un poste de secrétaire temporaire. Philippe Lombard, un mercenaire invité pour un mystérieux travail. Emily Brent, une vieille femme pieuse, invitée pour des vacances gratuites. Général John MacArthur, un vétéran de la Première Guerre mondiale, invité pour retrouver d'anciens camarades. Dr Edward Armstrong, un médecin invité pour soigner la femme malade d'Un Owen. Anthony Marston, un playboy riche, invité pour une fête. William Henry Bloor, un ancien inspecteur de police, invité pour surveiller les autres invités. Et Mr. and Mrs. Rogers, un couple de domestiques engagés pour s'occuper de l'île. Dès leur arrivée, les invités sont accueillis par Mr. and Mrs. Rogers, qui leur explique que leur hôte, M. Owen, n'arrivera que le lendemain. Lors du dîner, un enregistrement est joué, accusant chaque invité d'avoir commis un meurtre pour lequel il n'a jamais été puni. Le groupe est horrifié, mais certains nient leur culpabilité, tandis que d'autres sont visiblement troublés. La comptine accrochée au mur décrit comment 10 petits soldats sont tués les uns après les autres, et le premier décès survient rapidement. Anthony Marston meurt empoisonné après avoir bu un verre, marquant le début de la terreur. Le lendemain matin, Madame Rogers est retrouvée morte dans son lit, apparemment d'une overdose de somnifères. Le groupe commence à paniquer et comprend qu'ils ne quitteront probablement jamais l'île vivant. Chaque jour, un des invités meurt, et à chaque fois, une figurine de soldat est retrouvée brisée ou manquante, correspondant à la comptine. Au fur et à mesure que les morts se succèdent, la paranoïa s'empare des survivants. Ils commencent à suspecter les uns les autres d'être le meurtrier, se rendant compte que l'assassin doit être l'un d'entre eux. Les tensions montent et la confiance disparaît complètement. Le général MacArthur, convaincu qu'il ne sortira jamais de l'île, est frappé à mort à l'arrière de la tête. Les survivants tentent de s'organiser pour découvrir qui est le meurtrier, mais chaque tentative échoue. Le docteur Armstrong est trouvé noyé après avoir disparu, tandis que Emily Brent est empoisonnée avec une seringue hypodermique. Bloor est tué par une horloge lancée depuis une fenêtre, et Lombard est abattu par Vera, qui croyait qu'il était le tueur. Finalement, il ne reste que Vera et Wargrave. Vera, convaincue d'être la seule survivante, retourne dans sa chambre pour se reposer. Elle y trouve une corde suspendue et, dans un moment de délire, se pend, croyant que c'est la seule issue. La véritable conclusion du roman est révélée dans une lettre posthume trouvée par la police. Cette lettre, rédigée par Wargrave, explique comment il a orchestré les meurtres. Se sachant atteint d'une maladie incurable, Wargrave, obsédé par la justice et le châtiment, décide de punir ces 10 personnes pour leurs crimes impunis. Il simule sa propre mort avec l'aide du docteur Armstrong, qu'il tue ensuite, et finit par orchestrer la mort de tous les invités. Wargrave termine sa lettre en expliquant comment il a arrangé sa propre mort pour correspondre à la comptine, et ainsi boucler la boucle. La police, en découvrant la lettre, est stupéfaite par la complexité du plan et la froideur de Wargrave. Il y a 3 thèmes majeurs: la justice et la moralité. Le roman interroge les notions de justice avec un tueur qui se voit comme un instrument du châtiment divin. La paranoïa et la méfiance. La suspicion mutuelle détruit la cohésion du groupe, accentuant l'isolement et l'horreur. L'inévitabilité du destin. La comptine sert de fil conducteur, créant une atmosphère de fatalisme où chaque personnage est condamné dès le début. Ils étaient 10 offre donc une exploration sombre de la justice, de la culpabilité et de la nature humaine.
Le génie d'Agatha Christie réside dans sa capacité à maintenir le suspense et à manipuler les attentes du lecteur jusqu'à la dernière page, où la vérité éclate enfin. Ce roman reste l'une des œuvres les plus marquantes de Christie, ayant influencé de nombreuses autres histoires de meurtres en milieu clos. À bientôt!